Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette émission Le Jazz est là, cette émission de novembre du Jazz est là, ici à l'hôtel Mercure Château-Perrache, dans un endroit magnifique. Et je vous conseille de venir boire un verre dans ce bar lounge, le 12.2, qui a été complètement rénové. Là, c'est le petit générique qu'on entend. Évidemment, on l'aime tellement ce générique, ça nous fait chaud au cœur. Vous savez que Martha, souvent, elle n'est pas là, elle est enregistrée si vous suivez l'émission. Et d'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre cette émission. Je vous en remercie. Eh bien, cette fois-ci, Martha Bardot-Badier, la directrice, est ici. Je vous demande de l'accueillir. Martha Bardot-Badier, bonsoir. Bonsoir Franck, bonsoir à toutes et à tous. Ça fait plaisir d'entendre des applaudissements comme ça, hein. Quand on fait un direct, c'est incroyable. Alors, combien d'éditions pour ce jazz, Martha? C'est la 5e édition, donc on peut aussi applaudir pour cette 5e émission, s'il vous plaît. Bravo, hein. C'est bien. Cette 5e émission, à laquelle toute l'équipe de Château-Perrache et surtout l'équipe du Bar Lounge, le 12.2, est tout le temps au taquet. Oui, parce que l'équipe s'implique, il faut le dire quand même, que votre équipe... S'implique beaucoup même. Voilà, donc bravo à toute cette équipe qui se met en quatre pour nous accueillir chaque mois ici, parce qu'on bouleverse tout. Je peux vous garantir que si vous voyez un petit peu tout autour, eh ben, on pousse toutes les tables. Le plateau. Voilà, on change absolument tout. Martha, votre hôtel est magnifique, vous l'avez rénové il n'y a pas très longtemps. Hein. Tout à fait. On l'a rénové l'année dernière, en juin 2015. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc je vous invite à venir. On a un concert à 20h, donc vous avez une demi-heure pour venir. Voilà. Le temps de prendre le métro, le tram, le bus. Vous pouvez courir aussi pour ceux qui courent, même à pied. En fait, voilà. On est très proche du métro, on est très proche de tous les transports, donc on vous attend pour ce concert magnifique. En plus, on n'a que des hommes ce soir. Martha, vous êtes ravie, c'est ça? Voilà. Attendez, c'est que des hommes. Alors les femmes qui sont de l'autre côté du web, n'hésitez pas à venir. Il y a Common Journey Quartet, s'il vous plaît. C'est ça, voilà. N'est-ce pas? Très bien. Ah, on peut applaudir aussi ces magnifiques groupes, s'il vous plaît. Quel talent cette Martha. Bravo. Martha, merci beaucoup en tout cas de nous accueillir chaque mois. Et c'est pas fini. On a beaucoup de projets, bien entendu. C'est pas fini parce que la personne qui vient juste après moi parler, c'est quand même un homme. Quel homme? On va l'accueillir tout de suite, cet homme, parce qu'il n'y a que des hommes autour de vous. On va le laisser arriver, là. Jacques Launay, mesdames, messieurs, le co-présentateur. Merci, Jacques. Comment ça, il n'y a pas de générique, il n'y a pas d'escalier? Après cette annonce, c'est terrible. Non. Merci à tous. Et je vous retrouve très rapidement au Mercure Château-Perrache, au Bar Lounge, le 12.2. Merci beaucoup, Martha. Je vais récupérer le micro Martha, parce qu'on va en avoir besoin. Merci beaucoup. Bonsoir mon cher Jacques. Cher Franck. Comment ça va depuis le mois dernier? Ça va très bien. Ça s'est bien passé? Ça fort en jazz, ça jazz fort, on va parler de ça ce soir. C'est incroyable, quel enchaînement. Bah oui, alors, on enchaîne tout de suite. Oui. On va parler de quoi? Allez, on va parler évidemment de nos musiciens, mais comme d'habitude, notre propos et notre principe, c'est d'accueillir des animateurs du jazz dans la région, programmateurs, artistes, producteurs d'événements et de festivals, et d'accueillir de jeunes musiciens qui peuvent, à l'occasion de cette émission, trouver une vitrine pour montrer leur travail, un travail naissant en l'occurrence pour le Common Journey Quartet, puisque ce sont de jeunes musiciens qui viennent de commencer à travailler ensemble pour ce projet, et comme ce sont de jeunes musiciens talentueux, ça nous a paru intéressant de les mettre en avant à cette occasion. Et ça, Jacques, vous l'avez dit dès le départ, parce que ce que vous comptez, c'est mettre les artistes en valeur. C'est pour ça qu'on est en live, on le dit bien et encore. C'est un peu ça l'idée, c'est effectivement d'être une vitrine du jazz dans la région, avec les acteurs qui ont un peu de sens et un peu de choses à dire ou à montrer musicalement, parce que c'est quand même, il n'y a que ça qui est vraiment intéressant, quoi. En invité, vous nous avez promis pas mal de choses. On a des personnages. Alors là, il se trouve qu'on a un vrai big band en l'occurrence, puisqu'on a 3 représentants éminents de sa ah oui, parce que alors là, il y a une dénomination. Ça jazz fort à Francheville. Il y avait un festival formidable qui s'appelait Fort en Jazz et qui a disparu malheureusement l'année dernière. Et donc il y a un groupe de personnes qui a décidé de continuer à faire vivre le jazz à Francheville, et donc ils seront là tous les 3. Donc Pascal Le Goff, le président de l'association, Jean Méreux, le vice-président, mais qui est surtout
un trompettiste émérite, un musicien important de la région, je dirais une figure de proue de l'ARFI pendant des années. Bien sûr. Et Mario Stanchev, qui est un des grands pianistes de la région, que j'ai eu le plaisir d'accueillir à Vienne. Je vous raconte pas combien il y a d'années, parce que tellement c'est même pas dissible. Mais vraiment, ça me fait plaisir de recevoir ces 3 personnes. Jacques, dites-moi, il va essayer de jouer un petit peu au piano quand même, ou je pense qu'il va faire plus qu'essayer. On va lui demander tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. D'accord. Voilà, il va se passer que des belles choses. Donc ici pour cette 5e édition du Jazzella à l'hôtel Château Mercure. Perrache au bar Lounge le 12.2. Bien entendu, vous pouvez encore venir, on est en direct. Donc voilà, vous pouvez avoir absolument tout ce qui se passe. On est en direct sur la page Facebook i-média. Eh bien, rien ne s'oppose à ce qu'on écoute du jazz. Place à la musique, oui. Donc quand même, je voulais présenter les 4 musiciens du plateau, justement, puisqu'il vient de tomber. Donc Clément Jourdan à la basse, Oscar Georges à la batterie, Romain Barret à la guitare et Camille Touvenot au clavier. Donc le Common Journey Quartet. Et on les aura tout à l'heure en interview, bien entendu. Place à la musique, mesdames, messieurs. Ah, on leur avait dit de faire court, mais là c'est très court. Voilà, eh bien bravo, merci en tout cas pour ce petit extrait. J'espère que vous ferez un tout petit peu plus long la prochaine fois parce que c'est tellement agréable. Non, mais de toute façon, il donne un petit concert après, à partir de 20h pendant une 40aine de minutes. Ouais. Voilà, et donc si vous êtes par là, venez à l'hôtel Mercure Château Perrache, vous pourrez les voir en live. Alors on va peut-être... on accueille nos invités puisqu'on on vient de les annoncer. Donc, petit jingle. Hein. Jean, Pascal et Mario derrière. Allez, c'est parti. Voilà, alors que les musiciens quittent le plateau, les invités arrivent sur le plateau. Bonsoir messieurs, que des messieurs, Martin est très contente. Oui, c'est une histoire d'homme, cette histoire. Mais le jazz, c'est souvent une histoire d'homme. Alors, on va parler de quoi, mon cher Jacques? Je tenais à inviter effectivement Pascal Logoff, Jean Méreux et Mario pour parler du jazz à Francheville, puisque c'est franchement d'actualité par rapport à la situation du jazz dans la région, puisque on a parlé récemment, il y a une petite polémique qui part, et puis il y a quelques choses qui se passent autour du Havre Jazz, dont la mairie vient d'annoncer qu'il allait devenir en biennale, c'est-à-dire un an sur deux. Et il y en a un qui n'est plus biennal du tout, puisqu'il a disparu radicalement à la suite des dernières élections. C'est le Festival Forum Jazz de Francheville. Et donc, il y a nos amis qui ont décidé quand même de continuer à faire vivre le jazz à Francheville. Et donc, je tenais à leur donner la parole. Alors, justement, donc, comment vous allez faire vivre ce festival? Donc, Pascal Legoff, le président de l'association, va nous expliquer un peu l'état des lieux à Francheville par rapport au jazz. Déjà, merci de nous avoir invités, de mettre en lumière notre nouvelle association qui s'appelle effectivement Ça Jazz Fort à Francheville, en hommage au Fort en Jazz historique de cette ville de Francheville, ce festival Fort en Jazz. Qui avait 25 ans quand même. Voilà. Il y avait effectivement 25 ans d'existence,
qui a été supprimé au changement de mairie. Et un petit noyau de citoyens de Francheville a décidé de ne pas laisser la situation en l'état, c'est-à-dire de relancer le jazz sur Francheville, alors d'une manière différente, d'une manière associative. Donc nous sommes une dizaine de personnes bénévoles, dont effectivement Jean Méreux est vice-président. Et on s'active un maximum pour qu'on puisse faire revivre le jazz, résonner le jazz à Francheville à nouveau, avec nos moyens, mais en tout cas avec beaucoup d'énergie. Donc c'est clair que la salle, ça sera plus la même. Donc vous allez investir quel lieu de Francheville lors de cette saison? Alors effectivement, la salle historique, c'était un extérieur au Fort du Bruissin. Ça ne nous est plus accessible. Alors il y a une salle municipale qui s'appelle l'Iris à Francheville. La chance que nous avons à l'Iris, c'est d'avoir une petite salle à l'intérieur, un théâtre de 200 places, où l'acoustique est juste magnifique. C'est quasiment une des plus belles acoustiques de la région, donc on a beaucoup de chance. Et ça nous permet d'inviter des musiciens comme Mario Stanchev, on en parlera tout à l'heure, et de jouer quasiment en acoustique avec un son magnifique. Donc on accueille bien les musiciens, on essaye de les faire jouer dans les bonnes conditions, et c'est le cas à Francheville, salle Barbara. D'accord, donc vous avez fait déjà une saison un peu en année zéro pour roder l'histoire. Peut-être Jean peut m'expliquer pourquoi tu t'es engagé dans cette aventure. Toi, le musicien de l'Arfi, extraordinairement... oui, mais il se trouve que j'habite à Saint-Genis-les-Olières. C'est donc à quelques encablures de Francheville. Et donc je peux m'y rendre plus facilement. Je n'ai pas traversé la ville, je n'ai pas trouvé de place de stationnement. C'est donc la raison principale pour laquelle j'ai accepté. Ouais, donc en fait, tu faisais ton marché, tu t'as dit bon, tiens, ça va être sympa. Non, mais plaisanterie à part, c'est vrai aussi que Fort en Jazz a été un festival qui a toujours su accueillir une grande palette de musiciens, des musiciens régionaux jusqu'aux musiciens internationaux. Et comme moi je faisais partie de l'ARFI, Association à la recherche d'un folklore imaginaire, on a beaucoup travaillé avec le festival de Fort en Jazz. Pour intégrer les programmations, on a joué un nombre incalculable de fois au Fort du Bruissin, mais aussi dans la petite salle, parce que ces dernières années, devant les difficultés techniques et devant aussi les péripéties que le climat réservait parfois, la municipalité avait décidé d'abandonner le Fort du Bruissin et de se replier sur l'Iris, sur ce centre culturel, et en particulier dans la salle Barbara. Quitte des fois à faire avec le même musicien, s'il y avait parce que la jauge est de 200 places, quitte parfois à faire jouer ce musicien 2 concerts de suite dans la même soirée. Mais dans la salle Barbara, moi j'ai vu... Comme dans un club où on fait plusieurs sets. Voilà, dans la salle Barbara, moi j'ai vu Billy Cobham, etc. Et donc aussi, j'étais très proche de Francheville, j'étais associé parfois aussi à la programmation. Je me souviens qu'une année, il y avait eu le thème du jazz et du cinéma. Et on m'avait invité pour être le conseiller artistique, par exemple, de cette édition-là, chose que j'accepte bien volontiers. Et là, ça va être le cas, Jean, aussi? Vous serez dans le... Non, mais là donc, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, comme l'a dit Pascal, il y a eu un noyau de Franchevillois. Parmi les centaines de Franchevillois qui avaient signé une pétition qu'on avait fait circuler à partir de Jazzra, une pétition qui avait 1200 personnes, qui avait récolté plus de 1200 signatures. Et parmi ces signataires, il y a un groupe qui s'est décidé de fêter en quelque sorte le premier anniversaire de la non-existence du festival. Mais en marquant donc en 2015, au mois de juin, en marquant cet événement malheureux, avec une soirée qu'on a voulu festive et tout ça. Et c'est là que ce noyau de Franchevillois s'est adressé à ma personne, ainsi qu'aux gens de Jazzra, qui est aussi une association qui défend le jazz sur tout le territoire. Oui, c'est une lettre d'info aussi sur Internet qui est une belle vitrine de l'actualité jazz de la région. Absolument. Et on peut trouver. C'est là qu'on pouvait trouver la pétition, et c'est là qu'on peut trouver aussi la pétition pour rouspéter, pour refuser que le festival de jazz de Vaux-en-Velin passe en biennale.
Et c'est un petit peu mon honneur. Dans les deux cas, ils m'ont demandé de rédiger le texte de la anarchiste, activiste. J'ai un certain talent pour rédiger les choses. Donc là, on va faire un petit break musical avec Mario, qui est associé au projet, puisqu'il y a un projet, il y a un concert le 2 décembre. On va écouter Mario, on parlera du projet après. Donc, mesdames, messieurs, Mario Stanchev nous fait l'honneur de nous faire un petit Floride. Il faut appeler les musiciens. Добрый вечер, dragi слушатели. Parce que tout à l'heure, la directrice Martha m'a fait le plaisir de me prendre pour un Italien. Oui. Mais mon nom ment, donc je suis d'origine bulgare, donc Добрый вечер, ça veut dire bonsoir. Alors, j'ai pas l'habitude de jouer sur des pianos électriques. Bien sûr. Mais pour vous allez avec le faire. grand plaisir. Merci, Il suffit de le mettre en marche. Il faut allumer. Voilà, ça y est, on va s'en charger. Merci Mario. Dans quelques instants, on est en direct, mesdames, messieurs. N'oubliez pas qu'on est en direct. Il y a tous les aléas du direct. Voilà, ça marche. Place au live avec Mario. Allez, on reprend les micros. Voilà, on est toujours en direct sur la page Facebook i-média pour cette 5e émission Le Jazz est là. On parle évidemment avec notre consultant montagne. Je prends mon petit papier parce que le nom n'est pas encore entré. Consultant montagne, c'est ça que tu as dit? Consultant jazz, bien sûr. Bien sûr. Un petit coucou à notre Marco national. Voilà, ça, Jazz Fort à Francheville, avec évidemment tous les protagonistes, mon cher. Donc Mario Stanchev nous a fait l'honneur d'une petite ellipse comme ça musicale pour annoncer donc ce concert du 2 décembre dans le cadre de cet événement, enfin de cette saison à Francheville. Absolument, ce sera le premier concert de jazz de la saison 2, puisque nous sommes en saison 2. Et nous avons vraiment l'immense plaisir d'inviter Mario Stanchev, à qui on a laissé carte blanche. Et si tu veux bien, Mario, parler du programme, ce sera à partir de 20h, effectivement, à Francheville. Ouais, ça m'a fait très plaisir quand Jean m'a appelé pour m'annoncer ça, parce que en fait, c'est lui qui m'a suggéré, Jean, qui m'avait suggéré de présenter, entre autres, un ancien élève. Et comme j'ai fait les deux choses, musicien et enseignant,
ça m'a fait plaisir de penser à un magnifique jeune pianiste qui s'appelle Lionel Lamarca, qui va faire la première partie avec son très beau trio. En deuxième partie, je vais jouer en solo des compositions à moi et sur un beau piano acoustique. Ah, voilà. Oui, sur un vrai piano. On peut faire un peu. La prochaine fois, on fera l'émission avec un Steinway grand queue, mais bon, on n'a pas encore les moyens. On peut peut-être faire un peu de publicité pour Lyon Musique, non? Et Monsieur Yves Degas, Ah ben, bien sûr. c'est lui qui fournit ces très beaux pianos, en particulier. Là, il s'agit d'un Bösendorfer 3/4 de queue. bien Donc sûr, là, c'est profitez des absolument caméras. royal. Il y a mieux, c'est l'Impérial qu'on trouve sur la scène de Zazavienne. Mais là, pour la salle Barbara, le 3/4 de queue, c'est déjà pas mal. Ouais. Et en troisième partie, en ce moment, depuis 3-4 ans, je suis dans une très forte collaboration avec Lionel Martin, que beaucoup de Lyonnais connaissent, mais que je crois qu'il faudrait qu'on connaisse plus parce que c'est un musicien incroyable, grande originalité. Donc, on présente un nouveau projet qui s'appelle Jazz Before Jazz, qui est basé sur la musique d'un compositeur américain du 19e siècle. On a sorti un CD qui a un beau succès. Et donc ça va être la troisième partie. Et comment s'appelle ce compositeur déjà? C'est Louis... C'est bien Jean, tu fais mon boulot là. C'est formidable. Alors, comment il s'appelle? On va les laisser tous les trois. Louis Moreau. Il s'appelle Gottschalk. Bravo, Gottschalk. Louis Moreau Gottschalk. Il est né en 1829. Il est mort assez jeune, 40 ans après. Mais en fait, il est considéré un petit peu comme le précurseur du ragtime, de gens comme Gershwin. Voilà. Mario, on va quand même un petit peu avancer dans la mission. Moi, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de la programmation. Jacques, qu'est-ce qu'on va trouver Alors, pendant la saison, quels sont les autres Voilà. rendez-vous? Allons-y. J'ai noté quand même un rendez-vous avec Émile Parisien et Vincent Perrani qui, quand même, est assez exceptionnel dans ce cadre-là. Absolument. Alors, la première année de programmation nous a permis de déterminer un format. Ce format veut que nous soyons sur 3 dates. La première date, une date par chaque trimestre. La première date étant en décembre. Et c'est une date où on fait jouer un musicien régional, mais de dimension internationale. C'est le cas pour Mario Sanchez. Ça avait été le cas l'an passé pour Dimitri Nedic. La seconde date, c'est une formation disons, globalement, une formation phare, vedette du jazz européen. Et l'an passé, c'est tombé sur Sclavis Courtois en duo. Et cette année, c'est avec ce célèbre duo. Alors, c'est le duo le plus demandé de la scène du jazz européen. Je confirme. On a eu beaucoup de mal pour déterminer une date avec eux. Il s'agit du duo Émile Parisien et Vincent Perrani. Alors, Émile Parisien... tu feras une bise à Marion de ma part. Oui, voilà. Et on travaille avec une boîte de production qui s'appelle Inclinaison et qui est dirigée par Marion Piras et qui est du côté de Bordeaux maintenant. Troisième date, il a beaucoup d'amis. Hein. Oui, il n'est pas le seul. On a beaucoup d'amis. Mais c'est pour ça que je suis content d'apporter ma pierre à l'édifice pour la programmation de cette Jazz Fort à Francheville. La troisième date, on va avancer un petit peu parce qu'on a les musiciens. Voilà, et simplement, il y a une troisième date, la troisième étape dans la programmation annuelle. Et là, cette étape, elle est plutôt confiée à Pascal. Alors effectivement, on termine toujours la saison au mois de juin. Ce sera le 8 juin par une soirée un peu plus festive, jazz évidemment, mais festif. On invite une chanteuse guadeloupéenne qui s'appelle Tricia Evie et qui sera accompagnée d'un trio, David Facker au piano et des musiciens qui sont très connus, c'est 2 frères, les frères Fanfan, donc Thierry et Jean-Philippe. Donc voilà, un trio qui va accompagner une superbe chanteuse guadeloupéenne. Donc, allez, moi je la marque cette date. Le 8 juin. Donc, ça va déménager parce que ce sont des gens qui jouent par exemple avec Tania Maria, enfin bon voilà. Oui. Jean-Philippe Fanfan était venu avec Tania Maria à Francheville, donc ça me ravit de le revoir, de le voir venir à sa Jazz Fort à Francheville. Alors en tout cas, nous on va parler musicien. Jacques, vous voulez rajouter quelque chose? Non, juste parler peut-être des séances de cinéma, puisque ces concerts-là sont saucissonnés, si j'ose dire, en tout cas, entrecoupés de séances ciné-musique. Absolument, donc autour des concerts que nous avons cités, on s'est associé à un cinéma Mourguet associatif également de Sainte-Foy-les-Lyons. Et on a lancé un cycle ciné-jazz. Donc nous avons diffusé le film projeté, le film Whiplash, la première fois. Nous allons faire le film sur Chet Baker, Born to be Blue, en février. Et on finira par le film sur Michel Petrucciani en mai. Donc voilà. Donc ça sera notre cycle effectivement cinéma.
Et puis aussi, on s'associe avec d'autres associations, j'en parle rapidement, avec une association qui s'appelle In Voce Veritas, qui en général parle de musique opéra ou classique, sur Francheville. On s'associe, nous ont demandé de programmer un musicien dit de jazz, en tout cas, voilà, qui se rapproche plus du jazz, entre le jazz et le lyrique. Et nous avons invité un duo, une harpiste qui s'appelle Rebecca Ferron, et un chanteur qui s'appelle Guillaume Yango. Guillaume Yango est surtout un choriste, qui tourne avec Véronique Sanson, par exemple, actuellement. Mais voilà, donc ils ont un duo qui s'appelle Rebecca et Yango, et ils seront à Francheville au mois de mars, le 27 mars. Alors avant de retrouver nos musiciens, j'espère qu'ils nous entendent et qu'ils vont arriver sur la scène, nos musiciens. Ils arrivent. Je pense qu'on va poser nos caméras un petit peu parmi ces dates, mon cher Jacques. J'espère bien qu'on va arriver à trouver un moment pour aller faire un tour à Francheville et voir ce qui s'y passe. Ça serait pas mal. En tout cas, si vous avez besoin de toutes les dates, évidemment, il y a un site internet. Oui, on s'est pas compliqué, on a fait sadjazzfort@francheville.com ou sur une page Facebook qui s'appelle sadjazzfort@francheville.com également. Alors attention, jusqu'à présent les concerts ont été complets, se sont joués à guichet fermé. Ça veut dire qu'il faut réserver dès maintenant. Il est prudent de réserver en avance. Il reste encore quelques places. Sur les 200 places que compte la salle Barbara, on a plus de 150 places qui sont d'ores et déjà vendues. Donc il reste encore très peu de places dans les quelques jours qui viennent. Pour cela, on a le site internet sadjazzfort@francheville.com sur lequel on peut réserver sa place sur billet web. Donc parce que c'est évidemment facile. Pardon. Oui, pour nous, la vente des billets est très importante parce que c'est de là qu'on tient nos financements. De même qu'on tient aussi nos financements de nos partenaires. Voilà, donc simplement un dernier mot pour remercier. Allez, un dernier mot, on va demander aux musiciens. On va remercier tous les adhérents parce que sans eux, on ne pourrait pas. Toutes les personnes qui viennent nous voir parce que c'est la billetterie qui nous fait vivre. Et puis des partenaires. On est peut-être un jour le Mercure. Ça deviendra partenaire de Sad Jazz Fort à Francheville. En tout cas, on serait vraiment fiers, ravis parce que ce qu'ils font pour le jazz est super. Voilà, l'hôtel Mercure Château-Perrache avec sa directrice Martha Pardo-Badier qui nous accueille chaque mois ici. Merci Martha. Pour le jazz est là, voilà, parce que j'étais parti sur c'est fort le jazz. Mais bon, voilà, le jazz est là. Ça jazz fort à Francheville. Voilà, c'est pas facile. En tout cas, le jazz est là ce soir à l'hôtel Mercure Château-Perrache, au Bar Lounge, le 12.2, et on va retrouver nos musiciens. Le Common Journey Quartet qu'on accueillera ensuite pour parler de leur projet musical. Allez, c'est parti, tout en musique. Sous vos applaudissements.
Mesdames, Messieurs, le jazz est là à l'hôtel Mercure Château-Perrache. Merci beaucoup pour jouer en live. Hein. On est en live sur le jazz est là, sur la page Facebook le jazz est là. On va demander des musiciens venir nous parler de ce projet. Jacques, bonsoir. Bonsoir. Alors, ici en direct, ça vous fait quoi de jouer en direct sur Facebook là? C'est plutôt pas mal. Ouais, c'est plutôt la première fois en fait. Et c'est génial. Bah, nous on joue de toute façon, donc quand on joue, on pense pas à où est-ce qu'on est, à qui nous regarde, on joue. Ouais. Non seulement vous avez pas mal de gens qui vous regardent, et puis ensuite vous aurez un concert, je vous rappelle, en concert ici à 20h. Alors on a un petit peu débordé, donc ça va déborder un petit peu ici en concert live à l'hôtel Mercure Château-Perrache. À 20h. Donc le Common Journey Quartet. Exactement. Racontez-moi ce que Bravo. c'est. Alors, les musiciens, d'où vous venez, qui vous êtes et où vous allez surtout. Surtout où est-ce qu'on va. Dans quelle étagère? Le Common Journey Quartet, c'est le fruit d'une collaboration d'abord par duo. C'est-à-dire que Camille Touvenot, ici présent, il est là. Il n'est pas présent, mais c'est pas grave. Était présent. Joue lui avec des projets comme Dressam, Foolish Jazz Orchestra. On a eu l'occasion de jouer ensemble, mais sur des sessions de travail, de jeu vraiment. Également avec Oscar Georges présent ici, à la batterie, qui lui est en ce moment au Conservatoire supérieur de Bruxelles, le conservatoire flamand, avec qui je joue en duo ou dans d'autres projets depuis pas mal de temps. Romain Barret, ici présent, faisant partie du collectif Pince-Oreille, qui est un beau collectif de jazz lyonnais, avec qui j'ai eu l'occasion de jouer également par Oscar. Et ça fait quelques jours que l'idée est venue de travailler ensemble. Et vous, d'où vous venez? Donc, votre nom et vous, d'où vous êtes qui? Je n'ose pas trop parler de moi, même si c'est moi qui il faut quand même. Puisque vous avez pris le micro, il faut en parler quand même. Moi, en fait, je viens de Lyon. En fait, j'ai commencé à travailler la contrebasse à Lyon avec Jérôme Regard, qui est au conservatoire régional de Lyon. Et j'ai des projets de mon côté. Et par le conservatoire, il y a bien longtemps, j'ai pu rencontrer quelques musiciens qui m'ont mené à ces musiciens-là. Et donc, je travaille pour mon compte et avec eux. Et il y a quelques temps, donc, l'idée de jouer avec eux des compositions à eux, des compositions à moi. On n'est que sur des compositions originales, si j'ai bien compris, de chacun des membres du groupe. Exactement, c'est tout à fait ça. Ce qu'on peut rajouter, Jacques, c'est qu'effectivement, ils sont venus au pied levé parce qu'on a eu des petits soucis avec le groupe qui était prévu, et ils ont répondu dans l'après-midi. Oui, mais c'est en fait aussi ça, l'émission. C'est-à-dire que, alors, on est au cœur d'un petit réseau de musiciens ou d'enseignants ou de partenaires du jazz de la région lyonnaise. Et effectivement, tout l'objectif de l'émission, c'est de mettre en avant les jeunes pousses du jazz dans la région. On l'a déjà fait depuis 5 émissions et on va continuer à le faire. Et ça nous paraît vraiment indispensable pour le développement de cette scène jazz régionale. En tout cas, merci beaucoup d'être présent. On va vous retrouver tout à l'heure en concert. Mais alors là, pour les retrouver en concert, il faut venir ici parce que ça ne sera pas en direct. Et ça donc, sera pas sur oui, donc le Common Journey Quartet à partir de 20h15 plutôt, un peu plus, pour une quarantaine de minutes en direct de l'hôtel Château-Perrache. Et on va finir l'émission avec Mario. Mario, tu es toujours par là, alors, en roue libre, voilà, pour finir l'émission comme un générique qui n'en finit jamais. Et comme toute la poésie que peut apporter Mario avec un clavier et avec... là maintenant. Ça va être l'heure, Mario, du final. Là, c'est le final et tu y vas comme tu veux et comme tu le sens. Voilà, en tout cas, j'ai été ravi de vous présenter cette 5e édition du Jazzella avec notre collaborateur Jacques Launay, bien entendu. Je tiens à remercier nos partenaires, Lyon Entreprise, Jazz Lyon, Jazz Radio, Géville, le village des recruteurs,
l'hôtel Mercure Château-Perrache évidemment, et puis Idée Technique. À la réalisation, c'était Bart. À la réalisation vidéo, c'était Bart. Au son, c'est Calvin. Merci à eux. On se dit à la prochaine fois. Attention, on a rendez-vous le 12 décembre et ça sera la dernière de l'année. C'est très vite. On nous promet une émission festive. Vamos a falar brasileiro un poquito. Voilà, rendez-vous le 12 décembre. On vous laisse avec Mario. Bye bye. Bonsoir.
Voilà, c'est terminé, Marthe. On est en direct encore un petit peu? Oui, eh ben, c'est l'occasion pour moi de vous dire au revoir et on va se donner rendez-vous donc le 12 décembre pour la dernière émission de l'année qui, je vous le promets, sera festive. Voilà, merci encore à nos partenaires et bye bye. Moi, je tiens à dire leur nom aux musiciens qui m'ont aidé sur ce piano que je connais pas. Donc, Clément Jourdan et Oscar Georges. Et merci pour l'émission. Merci, bye bye, à la prochaine fois le 12 décembre. Ciao, 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 ciao.